المسألة الرابعة le quatrième point فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه. Donc, l'importance du mois de Ramadan et puis la sagesse derrière la prescription de son jeûne. Il dit فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه. Importance, son importance, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque prie la nuit de Laylat al-Qadr avec foi et en espérant la récompense verra ses péchés passés pardonnés. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Et quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense verra ses péchés antérieurs pardonnés. وعنه رد عنه toujours selon Abu Huraira أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اج- إذا اجتنبت الكبائر. Donc, euh, les cinq prières, le vendredi au vendredi suivant, euh, le ramadan jusqu'au ramadan suivant, sont des expiations des péchés commis entre eux, c'est-à-dire entre ces périodes-là, tant que on évite les grands péchés. Donc, هذا بعد ما ورد في فضل صيام شهر رمضان. Et donc, ça, c'est ce qui est mentionné parmi quelques importances du mois de Ramadan. وفضائله كثيرة. Et l'importance, ouais, les importances du mois de Ramadan sont nombreuses. En gros, ici, il a mentionné enfin, le fait que le mois de Ramadan vient comme pour pardonner nos péchés. Durant cette période-là, le fait al-Sam nous a informé que nos péchés seront pardonnés. Mais comme on l'a dit, il s'agit des petits péchés. Les savants disent que lorsque tu vois dans un texte, euh, on s'est mentionné que tu fais telle chose, tes péchés seront pardonnés. Il s'agit des petits péchés. Quant aux grands péchés, ça nécessite forcément le repentir. Et le deuxième hadith vient pour bien clarifier cela. Si on évite les grands péchés. Donc, en gros, si on évite les grands péchés, ce qui reste là sont les petits péchés. Donc, en gros, les grands péchés, il faut demander pardon explicitement à Allah pour ces péchés-là. Et puis, par la suite, maintenant, les petits péchés là, Allah va te pardonner par rapport à ça. Maintenant, c'est quoi un grand péché? Un grand péché, c'est un péché pour lequel il y a une menace ou bien une malédiction. Ou bien, en tout cas, il y a un texte qui fait peur. Par exemple, le fait a dit, celui qui fait telle chose, il a telle chose. Dans la dit, celui qui fait ça, il a telle chose. Donc, quand il y a une menace par rapport à un péché, c'est que c'est un grand péché. Al-hikmatu min mashru'iyyati sawmihi. La sagesse derrière la prescription de son jeûne, donc du jeûne du mois de Ramadan. شرع الله سبحانه الصوم لحكمة عديدة وفوائد كثيرة فمن ذلك. Alors, le Très-Haut a prescrit le jeûne euh, pour de nombreuses sagesses. euh, et donc, parmi ceux-là, on a تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الراذية والأخلاق الرذيلة لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. Donc, Allah, euh, il dit, le premier des points, donc parmi la première des sagesses, il y a le fait que le jeûne éduque l'âme. Il purifie et nettoie des mauvais penchants
et des mauvais comportements. Parce que le jeûne restreint, il réduit, on va dire, les voies par lesquelles Satan circule dans le corps de l'homme. Sur le fait à dire à l'islam que le diable circule en nous comme le sang circule en nous. Donc le jeûne va venir pour restreindre ça. Il va venir pour diminuer. C'est pour ça qu'on voit que pendant le mois de Ramadan, les bonnes actions deviennent beaucoup plus faciles. Toutes les personnes même qui n'arrivaient pas à aller à la mosquée prier, ne faisaient pas les actes d'adoration, les actes d'adoration deviennent beaucoup plus faciles pour ces personnes-là. Il dit, في صوم تزهيد في الدنيا والشهوات وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها. Donc il dit, le jeûne va détourner de dunya, ce qu'on appelle azod, le fait de délaisser dunya, hein, le fait de, de ne pas avoir dunya comme objectif, en fait. Ça va te permettre de te détourner de dunya et de ses passions, et ça va t'encourager vers l'au-delà et ses délices. Et donc, Azoud, ça veut pas dire que... Parce que souvent, les gens pensent que quand on dit tu as Azoud, genre, tu te détournes des dunya, ça veut pas dire que tu travailles pas, tu cherches pas l'argent. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, tu vois l'argent comme un moyen. Tu vois que tu dois travailler parce que c'est une obligation, c'est une subsistance. Mais l'argent ne devient pas une fin en soi, c'est un moyen. Si tu l'as, alhamdoulilah, ça te facilite grandement la vie. Si tu l'as pas aussi, c'est pas une calamité et que tu peux t'en passer et tu peux vivre assez décemment sans ça même. Donc, en gros, c'est ça Azoud. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand on parle de Azoud, ça veut dire qu'il faut que tu vives comme un moine ou bien comme un soufi quelque part là-bas au fin fond de nulle part, hein, coupé de la civilisation en train de prier seulement. Non, c'est pas ce que ça veut dire. En fait, l'islam n'a pas fait ça. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas détourné des gens, hein, pour aller vivre seul là-bas. Non, il a vécu avec les gens, hein, il les a côtoyés et tout. Et donc, Azoud, c'est pas contraire en fait à une certaine recherche de Dunya. Non, bien au contraire. Tu dois chercher Dunya pour avoir la possibilité de pouvoir même faire un certain Zoud. Euh, Parce que si tu dois prier à Allah, tu dois jeûner, tu dois faire comme on appelle Birrul Walidain, être bienveillant envers tes parents, envers ton épouse, envers tes enfants. Il faut que tu aies de quoi pouvoir faire ça. Et la bienveillance, c'est vrai qu'il y a le comportement et tout, mais il y a aussi dans ce que tu dépenses pour eux. Et si tu n'as rien, tu peux rien dépenser. Et donc, Azoud, c'est pas contraire totalement à la recherche de Dunya. Seulement que la recherche de Dunya doit pas avoir une priorité sur celle de Akhira. La recherche de Dunya, tu l'as fait en tant que devoir, hein, en tant qu'adoration même, parce qu'elle va te permettre de pouvoir mettre en place un certain nombre de choses qui vont te faciliter l'adoration. Imagine quelqu'un qui travaille, qui réussit à se payer une maison qui est assez spacieuse, pas un château, ça c'est être vraiment riche, mais une maison qui est assez spacieuse, où par exemple tes enfants peuvent dormir tranquille, ta femme peut se reposer, ou toi tu peux dans la nuit te lever pour prier, ou toi tu peux te lever dans la nuit pour prier. Donc ça aussi c'est possible. Ça fait partie d'un zone. Genre, tu ne recherches pas vraiment, comme on appelle, la recherche de manière obsessionnelle au point où tu peux tuer l'homme pour avoir. Non. Tu la recherches dans ce qui est licite. C'est une adoration même. Tu la recherches dans ce qui est licite. Et ce que Allah te donne, tu t'en contentes. Et tu ne cherches pas à avoir plus que ce qu'Allah t'a accordé au point même de tomber dans ce qui est haram. Donc, le jeûne va te permettre de pouvoir te détourner de dunya et de pouvoir, comment dire cela, te concentrer sur Akhira et puis ses délices. Également, الصوم يبعث على عطف المساكين. Donc, le jeûne va te permettre d'avoir une certaine compassion pour le pauvre. Pourquoi? Parce que tu vas sentir wa shu'uri bi ala
alamihim. Et parce que tu vas ressentir en fait leur souffrance, leur douleur. Car le jeûne, لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش. Donc parce que le jeûneur goûte en fait la douleur de la faim et de la soif. Donc, le jeûne va te rendre beaucoup plus compatissant, plus empathique, va te donner beaucoup plus d'empathie vis-à-vis du pauvre. Parce que tu sais, c'est-à-dire que toi, c'est parce que tu as décidé de ne pas manger, de ne pas boire pour adorer Allah. Mais le pauvre, lui, en fait, il n'a pas le choix. Qu'il veuille pas, c'est cette douleur-là qu'il ressent durant tout le temps. Et donc, ça te rend beaucoup plus, beaucoup plus compatissant vis-à-vis de ce dernier-là. Al-mas'alatul khamisa. Euh, La cinquième, on va dire la cinquième problématique ou bien cinquième point, شروط وجوب صيام Ramadan. Donc les conditions d'exigibilité du jeûne du mois de Ramadan. يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية. Euh, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur celui qui remplit les conditions suivantes. Al-Islam, d'abord, il faut être musulman. Il faut être musulman. فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر. Donc, car le jeûne n'est pas obligatoire et n'est pas valable pour le non-musulman. لأن الصيام لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. Parce que le jeûne est une adoration et l'adoration n'est pas valable pour pour le non-musulman. فإذا أسلم لا يلزم. Donc, et lorsque euh, le, le non-musulman se convertit à l'islam, alors on va pas lui demander de biqada'i ma fatahu. Donc, on va pas lui demander de rembourser ce il a manqué quand il n'était pas musulman. Deuxièmement, donc la deuxième des conditions, donc la première des conditions, c'est d'être musulman. La deuxième des conditions, al-bulugh, genre la puberté. فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف. Donc, le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui n'a pas atteint les limites de la responsabilité. Les limites de la responsabilité, c'est la puberté. رفع القلم عن ثلاثة. La plume est levée, comme le fait à dire, alayhi salatu wassalam, est levée sur trois. Et parmi ces deux-là, il dit, فذكر منهم الصبي حتى يحتلم. ولكنه يصح صيام من غير البالغ لو صام. Mais le jeûne de celui qui n'a pas atteint la puberté est valable s'il jeûne. Hein. Donc, en gros, celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, alors le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. Par contre, il est recommandé, par exemple, aux parents d'encourager les enfants à jeûner pour que cette adoration-là soit facile une fois que la personne va atteindre l'âge de la puberté. Donc, en islam, on parle de l'âge de la puberté. C'est quand le petit garçon, il commence à avoir du poil au visage, ou bien qu'il a sa première pollution nocturne, ou la petite fille lorsque elle a ses menstrues. Alors, dans ce cas-là, on va dire qu'ils ont atteint l'âge de la puberté. Ou bien si on n'a aucun de ces signes et que l'enfant a atteint 15 ans, alors islamiquement parlant, il a atteint l'âge de la puberté. Et donc, il est recommandé aux parents d'enseigner, de les encourager à jeûner. C'est-à-dire que, par exemple, l'enfant peut avoir 6 ans, 7 ans, et puis il va dire il jeûne, même si à 10 heures il a faim, on lui donne à manger. Au fur et à mesure qu'il fait ça, un jour il va vouloir aller jusqu'au bout. Et on peut même le motiver en le récompensant quand il réussit et tout. Même quand, donc, on l'encourage jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Comme ça, le jeune ne sera pas, euh, comment on appelle ça, le jeune ne sera pas difficile pour lui. Hein. Donc, euh, comme on l'a dit, lorsque l'enfant atteint un certain âge, il a une certaine distinction, il est bon que le père, la mère, l'encourage à pouvoir s'essayer aux jeunes jusqu'à ce qu'ils maîtrisent cela.
ça facilite grandement la chose. Et donc, comme on l'a dit, les conditions, on a dit l'islam, deux, la puberté, trois, al-aql, la raison. Fala yajibu siyamu ala al-majnoun. Donc, le jeûne n'est pas obligatoire sur celui qui perd la raison, genre le fou, ou celui par exemple, qui est dans le coma, ce genre de choses comme ça. Donc, Rufi al-Qalam an thalatha. Donc, il a mentionné le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc, en gros, il faut que la personne ait la raison. Donc, sinon, le jeûne ne sera pas obligatoire sur lui, celui qui n'a pas la raison. Donc, on a dit, un, l'islam, deux, la puberté, trois, la raison, quatre, as-siha, la santé. فمن كان مريضا لا يطيق صيام لم يجب عليه وإن صام صح صيامه. Donc, celui qui est malade et qui n'arrive pas à jeûner, alors le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. Mais s'il jeûne, son jeûne est valide. لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc, tu as celui qui est malade ou en voyage, alors il va rembourser un autre jour quand il ne sera pas malade. فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. Et donc, si sa maladie guérit, alors il devient obligatoire de rembourser ce qu'il aura manqué comme jour de jeûne. Donc, la bonne santé. Troisièmement, al-iqama. Enfin, cinquièmement, pardon, al-iqama, être résident. فلا يجب الصوم على المسافر. Le jeûne n'est pas obligatoire sur le voyageur. لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآية ولو صام المسافر صح صيامه وجب عليه قضاء ما أفطره في السفر. Et donc, même si le voyageur jeûne, mais si le voyageur jeûne, alors son jeûne est valide et il est obligatoire, par exemple, de rembourser euh, ce qu'il aura manqué lorsqu'il était en voyage. Maintenant, on va voir que concernant le voyageur, c'est du cas par cas. Celui qui a la possibilité de jeûner et que le jeûne est facile pour lui en voyage, le mieux c'est de jeûner. Maintenant, celui qui ne peut pas et qu'il voit que, par exemple, le jeûne va le fatiguer énormément, le mieux c'est de rompre. Mais on va voir ça en détail plus tard. Ensuite, al-khulu min al-haydi wa nifas. Ensuite, il ne faudrait pas avoir les monstrues et les lochis. Donc, al-haidu wa nufasa la yajibu alayhima as-siyam. Donc, la femme en état de menstru et la femme euh, qui est en état de lochi, les deux, le jeûne n'est pas obligatoire sur elles. Bal yahrumu alayhima. Plutôt, le jeûne est interdit pour elles. Euh, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم, conformément à la parole du prophète alayhi salatu wasalam qui dit أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. N'est-ce pas que lorsqu'elle est en état de menstru, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas, et c'est cela, les deux manques de la femme dans la religion. ويجب القضاء عليهما. Et donc, elles doivent rembourser, c'est-à-dire que la femme qui est en état de menstru, et comme on sait que les menstrues et les lochis ont le même jugement, la femme aussi qui est en état de lochi, elles vont rembourser par la suite lorsque elles seront elles auront terminé avec les menstrues et puis les lochis. لقول لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بالقضاء صوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Et donc, euh, Aïcha radiallahu anha nous mentionne que on leur demandait de rembourser les jours manqués de jeûne, hein, les jours qu'elles avaient manqués comme jeûne lorsqu'elles étaient en état de menstru. Par contre, on ne leur demandait pas de rembourser les jours qu'elles avaient manqués pendant leur période de menstru pour la prière. Donc, en gros, c'est comme si on avait six conditions. La première des conditions, c'est l'islam, être musulman. La deuxième des conditions, être pubère. La troisième des conditions, avoir la raison, être saint d'esprit. La troisième des conditions, être en bonne santé. La quatrième des conditions, être en bonne santé. La cinquième des conditions, être résident. La sixième des conditions, ne pas avoir de monstrueux ou de loucher.
المسألة السادسة ثبوت دخول شهر رمضان وانقضاؤه. Donc, la confirmation de l'entrée du mois de Ramadan et sa fin. يثبت دخول أو دخول شهر رمضان برؤية الهلال. Donc, l'entrée du mois de Ramadan est confirmée par la vision du croissant. Binafsi, hein, c'est-à-dire que toi-même tu as vu. أو بشهادة غيره على رؤيته. Ou par la vision d'un autre musulman, hein, comme quoi, qui a vu aussi. Un autre musulman de confiance qui a vu aussi. أو إخباره بذلك. Ou l'information nous est parvenue, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, dire que on a eu le communiqué du COSIM et du CODIS. On dit que la lune a été vue quelque part avec Bondoukou là-bas. Alors, donc, on doit jeûner. Alors, dans ce cas, on va jeûner. فإذا شهد المسلم عدل برؤية الهلال برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان. Et donc, si un musulman shahida, un musulman juste, euh, témoigne d'avoir vu le croissant du mois de Ramadan, alors l'entrée du mois de Ramadan est confirmée par ce témoignage-là. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. Quiconque atteste d'avoir vu la lune alors parmi vous alors qu'il jeûne. Donc si pour l'entrée du mois de Ramadan, si un musulman digne de confiance atteste qu'il a vu, alors on prend ça en considération et puis on commence à jeûner. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. Si vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire, alors jeûnez. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما qu'Allah les agrée les deux lieux son père. Il dit أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه. Donc, j'ai informé le messager sallallahu alayhi wa sallam de la vision du croissant lunaire du mois de Ramadan. Et là, il a jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner. فَإِلَّمْ يُرَ الْهِلَالِ. Et donc, si la lune, le croissant lunaire n'est pas vu, أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته, et que aucun musulman n'a témoigné, n'a attesté de sa vision, وجب إكمال عدة Sha'ban 30 yawman. Alors, il devient obligatoire de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين. Mais, et il n'est pas permis de confirmer euh, l'entrée du mois de Ramadan par autre moyen que ces deux-là, c'est-à-dire la vision du croissant lunaire ou compléter Sha'ban à 30 jours. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Et si elle vous est cachée, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à la voir, alors dans ce cas-là, complétez Sha'ban à 30. Donc les savants disent que le mieux, ce sont les deux, l'observation et puis le fait de compléter. Quant au calcul astronomique, le mieux, c'est de ne pas s'en servir pour confirmer l'entrée. Donc, ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين العدلين. Donc, et la fin du mois de Ramadan est confirmée par la vision du croissant lunaire du croissant lunaire du mois de Shawwal par le témoignage de deux musulmans dignes de confiance. فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة Ramadan 30 yawma. Donc il dit, et si deux musulmans dignes de confiance n'ont pas témoigné, alors de la vision du croissant, alors il devient obligatoire de compléter le mois de Ramadan à 30, le mois de Ramadan à 30 jours. Al-mas'alatu as-sabi'a. Donc le septième point, waqtu niyyati fi sawmi wa hukmuha.
Donc, le moment de l'intention, donc le moment de la prise de l'intention du jeûne et le jugement de cela. Yajibu ala sa'imi, an yanwiya as-siyam. Donc, il est obligatoire au jeûneur de d'avoir l'intention de jeûner. Wa hiya ruknun min arkanihi kama mada. Et c'est un pilier parmi les piliers du jeûne, comme on l'a vu précédemment. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم, conformément à la parole du prophète alayhi salatu wa salam, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actes ne valent que par leur intention, et chaque homme sera rétribué en fonction de son intention. وَيَنْوِيهَا مِنَ اللَّيْلِ فِي الصِّيَامِ الْوَاجِبِ. Et donc, le jeûneur doit prendre l'intention la veille, dans la nuit, hein, pour le jeûne obligatoire. Qu'Assiyam et Ramadan, comme par exemple le jeûne du mois de Ramadan, on prend l'intention avant Fajr, dans la nuit avant Fajr. Wal kaffara, wal qada, wal nadhr, hein, comme les jeûnes d'expiation, ou le jeûne de remboursement, ou les jeûnes de vœux. Voilà. قبل الفجر بدقيقة, même si بدقيقة واحدة, même si c'est avant Fajr d'une minute. Il faut que ce soit avant Fajr en tout cas. لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت euh, صيام قبل الفجر فلا صيام له. Celui qui n'a pas pris l'intention, hein, comme on appelle avant Fajr, donc n'a pas pris l'intention la nuit avant Fajr, donc la veille de son jeûne, alors euh, il n'a pas de jeûne, donc son jeûne ne sera pas valable. Donc on parle du jeûne obligatoire, comme par exemple le jeûne du mois de Ramadan. فمن نوى صوما في نهر ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع. Et celui qui prend l'intention de jeûner dans la journée et qui n'a rien mangé, alors il ne sera récompensé que si c'est un jeûne surrogatoire. Donc c'est que les jeûnes obligatoires, il faut impérativement que l'intention soit prise avant. C'est-à-dire avant, avant Fajr. Euh, Par contre, les jeûnes surrogatoires, tu peux, par exemple, te réveiller à 8 heures, tu as vu qu'il n'y a rien à manger, tu dis, bon, au lieu de rester dans la faim comme ça, voilà, je prends l'intention de jeûner en même temps. Donc, je jeûne. Donc, tu prends la décision ferme. Comme on l'a dit, l'intention, c'est la décision ferme de ton cœur, là, que tu jeûnes et tu jeûnes. Et ce jeûne-là sera valable en fonction de l'intention que tu as eu à prendre. Donc, il dit, فَيَجُوزُ بِالنِّيَّةِ مِنَ النَّهَارِ. Donc, il est permis de prendre l'intention de la journée pour les jeûnes surrogatoires. إِذَا لَمْ يَطْعَمْ شَيْئًا min aklin aw shurbin. Donc, si quelqu'un, par exemple, n'a rien mangé, il n'a rien bu aussi, li hadith Aisha radhiyallahu anha, ومو حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء. Elle dit que le frère Alessandre est rentré sur elle ce jour-là et il a demandé est-ce que vous avez quelque chose à manger. فقلنا لا, et on a dit non. قال فإني إذا صائم. Alors dans ce cas-là je jeûne. أما الصيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار voilà, Bouddha fihi min niyyatil layl. Donc, concernant le jeûne obligatoire, il faut impérativement que l'intention soit prise la nuit et non dans la journée. وتكفي وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر. Et une seule intention pour le début du mois de Ramadan, c'est qu'on te dit qu'on a vu le croissant lunaire quelque part avec Bondoku. Alors, dans ce cas-là, ouais, on dit Bondoku, je le vois tout le temps, hein. Donc, tu prends l'intention, c'est-à-dire que je décide, j'ai la ferme intention, j'ai la ferme volonté de jeûner tout le mois de Ramadan. Les savants disent que c'est suffisant. Hein. ويستحب تجديدها في كل يوم. Mais il est recommandé de renouveler l'intention chaque soir. Parce que certains savants ont dit que chaque jour de Ramadan, chaque jour de jeûne est une adoration à part entière. Donc, le mieux, c'est de faire les deux. C'est-à-dire que à l'entame du mois, je prends l'intention, j'ai la conviction de jeûner tout le mois. Et puis maintenant, chaque nuit, je prends l'intention pour le jeûne du lendemain. Donc, les deux, c'est mieux. Hein, les deux, c'est mieux. Ensuite,